Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un tirage pour aller voir un conseil du moment. Alors, un conseil du moment pour vous, c'est rappelez-vous que c'est un tirage général et intemporel, donc c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Vous allez voir si c'est quelque chose qui correspond à votre situation. C'est bien entendu général, donc ça peut ne pas vous parler du tout, ou vous parler à un autre moment. Mais si vous tombez sur cette vidéo, que vous avez envie de la regarder, il y a peut-être des messages ou quelques phrases à entendre qui vont résonner avec votre situation concrète. Voilà, donc il n'y aura pas de choix pour cette vidéo, je vais utiliser de choix de taille, je vais faire un seul tirage, je vais utiliser l'oracle œil de lotus et celui des murmures de guérison en combinant les deux. Donc c'est parti tout de suite. Un conseil pour vous maintenant, donc on va voir de quoi il relève dans cette situation. Alors, il s'agit d'une situation qui n'est pas facile, qui est en train d'être dépassée visiblement. Donc quelque chose qui a été... qui a pu représenter... où il y a peut-être des choses à laisser derrière vous, et du coup ça demande un sacré étirement, un sacré challenge. Ok. Donc ça peut concerner une des relations. Ça peut concerner... donc toutes les cartes étaient retournées. Hein. Ça peut concerner le couple, pour vous. Ça peut concerner... des relations au sens général, donc ça peut être au niveau aussi amical, au niveau professionnel, au niveau de la famille, mais visiblement il y a une thématique quand même relationnelle qui est au cœur. Et qui donc vous challenge. Il y a cette idée de laisser partir derrière, d'avoir compris aussi, certainement avec le hibou, la sagesse, d'avoir compris certaines choses, d'y voir plus clair, mais ça passe par un moment difficile. Et donc vous extirpez comme ça, enfin ça demande quand même un sacré effort, allongement de vous-même pour chercher quelque chose qui vous correspond plus, ou en tout cas pour... Alors il y a peut-être justement des relations qui vous vous rendez compte qui ne sont plus vraiment en adéquation, en tout cas qu'il y a des choses à laisser derrière. Donc c'est un peu la thématique du tirage. On va aller voir ce qu'on nous dit par rapport encore à cette situation. Il y a peut-être quelque chose il y a eu peut-être un peu une sorte d'électrochoc aussi. Hein. On voit, moi j'ai l'impression de voir un éclair comme ça, quelque chose qui fend le paysage en deux. Et là aussi on a du coup qui fait réagir en réponse, quoi. Quelque chose de pas mal en miroir aussi. Hein. Donc ce mouvement-là, puis ce mouvement-là. Et là on a deux personnes en miroir.
Donc il y a quelque chose peut-être dans votre situation qui a provoqué une réaction forte, émotionnelle, hein, beaucoup. Là on parle de tristesse, mais aussi un sursaut. Il y a beaucoup l'énergie du 7, une compréhension, une sagesse, un sursaut, et donc qui vous pousse à aller au-delà de ça, à aller voir derrière. Il y a l'idée de se sentir bien, en fait, là on a quand même une dualité, on a presque une gémellité, hein. C'en est presque dérangeant de personnes qui se ressemblent comme ça. Donc ça nous parle des Gémeaux aussi, de la dualité du 2. Donc ça peut être en sombre et ça peut être aussi en positif. Il y a l'idée de trouver, de se sentir bien avec l'autre, avec les autres, avec sa famille, avec des gens avec qui on peut partager, regarder aussi dans la même direction. Ouais, en amitié. Alors, il y a une forte notion d'amitié. Je vous parlais de relations amicales, éventuellement. Ça vous parle beaucoup de vous-même, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, puisque c'est d'abord avec vous. Cet accord, cette poignée de main, c'est d'abord avec vous. Et il y avait, je pense, quelque chose qui provoquait une dualité, un conflit avec vous-même, qui n'était pas en accord. Et ça manquait d'accord intérieur, peut-être même ça. Il y a quelque chose au niveau du respect de soi, qui a provoqué pas mal de tristesse. Il y avait des choses à comprendre. Et là, il y a du coup, ça provoque. En fait, c'est comme si il y avait une foudre, voilà, qui provoquait cet élan d'aller se dépasser, d'aller chercher autre chose. Mais c'est pas forcément très confortable, mais c'est pour du solaire, pour du bien-être, du mieux-être, hein. On a cette poignée de main. Ouais, ça provoque, vous voyez ce qu'on a en coupe, la mort de certaines choses, la disparition de l'ancien, donc c'est ça qui est pas évident à dépasser. Il y a un temps pour ça, et puis le deuil, hein, qu'on porte aussi de certaines choses, et puis beaucoup de réflexion aussi, beaucoup de temps, d'observation, de réfléchir à ce qui se passe, de prendre les choses avec philosophie, de comprendre aussi. Il y a le temps de la compréhension, hein, qui se fait. On va voir ce qu'on nous dit encore par rapport à ce nouvel accord. En fait, c'est comme si un nouvel accord pouvait être scellé. Oui, il y a quelque chose qui a provoqué ça, en fait. Mais on vous dit que, en fait, tout ce qui est... Là, on nous parle d'ennemis avec le serpent, mais on vous dit tout ce qui est confrontant comme ça, tout ça, c'est ce qui vous amène à de la clarté et à en savoir plus sur vous, justement, et à sceller de nouveaux accords qui vous soient favorables. Donc, en tout cas, s'il y a quelque chose de difficile que vous traversez, il y a quelque part, il y a une sagesse profonde, hein, entre la chouette ou le hibou et le serpent. Ce sont des animaux de sagesse et il y a une idée d'initiation, de provoquer les choses. Donc c'est pour révéler derrière ce qui vous correspond mieux, ce qui vous est plus favorable, en fait. Il y a beaucoup cette énergie-là.
il y a une transformation hein, profonde. Donc ça passe par des méandres, la chenille au papillon, un labyrinthe, des méandres pour comprendre certaines choses. Donc des fois on ne comprend pas tout le parcours qu'on fait, c'est avec le temps que vous voyez que les choses prennent du sens. Mais il y a comme un printemps, un nouveau printemps qui arrive. On a le 19, donc l'énergie aussi solaire. Il y a un nouvel éclairage sur votre vie en fait. C'est un gros changement par rapport à une situation antérieure. Alors, ouais, il y a l'idée de quelque chose d'inévitable, de grandir, qui grandit. Vous voyez, on a aussi la lune et le soleil. Il y a des choses qui étaient en train d'être couvées dans la nuit, dans votre situation, qui étaient plus subtiles, que vous ne voyiez pas forcément, hein, parce qu'on a plusieurs fois c'est cette alternance de jour et de nuit. Hein. Là, on a le jour qui se fait par rapport à quelque chose de plus sombre. Là aussi, hein, on a quelque chose d'assez clair et puis là de sombre. Et encore une fois, voilà, donc il y a beaucoup cette dualité. Donc il y a quelque chose qui n'était pas encore révélé, qui était de l'ordre de l'inconscient et qui se jouait déjà. Mais là, il y a cette idée que ça grandit et que ça vient au jour, ça éclot. Et que peut-être que maintenant vous compreniez mieux ce qui est de l'ordre des... Là, on a la notion de vibration avec la chauve-souris, de ce qui est plus subtil, de ce qui n'est pas évident au premier abord. En plus, on a une progression, hein, on a le 14 et le 15. Donc ça, c'est sous-jacent. Hein, ces cartes étaient aussi retournées. C'était quelque chose qui couvait, en fait, moi j'ai la notion qui couvait depuis longtemps, qui était déjà là. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre vie, que vous avez du mal à accepter, comme si c'était soudain, et parce que vous le vivez comme ça actuellement, comme si il y a un j'ai l'image quand même de la tour dans le tarot avec cette carte, de quelque chose qui chamboule énormément. Et donc auquel vous ne vous attendiez pas, mais en fait c'est comme si ça couvait depuis un moment parce qu'il y avait quelque chose qui devait grandir en vous. Et il y a cette progression, voilà, du 14 au 15. Donc c'est une grande étape en fait, un grand passage qui se fait et qui se traduit dans votre vie de tous les jours. Et donc il y a peut-être aussi un meilleur équilibre parce qu'on a beaucoup la notion, voilà, de jour et de nuit, etc., de principe duel, hein, comme je vous ai dit. Donc peut-être il y a une meilleure compréhension aussi de ce qui peut être en miroir ou en opposition et ce qui peut vous révéler des choses sur vous et du coup des subtilités, des vibrations, des énergies, etc., et des signes, des choses un peu plus subtiles que maintenant vous comprenez mieux. La conscience est éclairée par rapport à ça. Et donc vous pouvez plus dialoguer aussi avec l'inconscient, les choses de l'ordre de l'imaginaire, les choses subtiles qui vous révèlent des choses sur votre vie actuellement. Donc c'est comme ça vous sert énormément sur l'éclairage de votre vie, sur le sens que vous donnez à votre vie. Ok. Donc un nouvel accord. Donc il y a fortement la notion. Donc il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, ou alors une nouvelle façon de relationner, mais qui vous demande de dépasser l'ancien, de franchir des obstacles. Et donc c'est pas nécessairement confortable, hein, pendant un temps, mais ça se révèle être favorable.
C'est l'idée qui est présente. Alors, est-ce qu'on a un conseil par rapport à cette situation? Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Voilà, donc il y a peut-être eu... Donc au centre, on nous parle d'obstacles, et là, on nous parle de lever des obstacles avec ce saut d'obstacles hein, de la personne, de ce saut de haie. Et là, au centre, on a une route barrée. Et d'un côté, une naissance, donc ça résonne beaucoup avec ce dont je vous parlais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une grosse transformation, une naissance. Hein. Là, on a le serpent qui évoque aussi la mue. Et il y a peut-être eu un déclencheur par le passé. Parce qu'on avait la tristesse, là, il y a la trahison qui est retournée. Et là, on avait l'ennemi retourné. Donc, il y a cette idée qu'il y a eu quelque chose, comme je vous disais d'entrée, qui vous a... il y a eu un déclencheur, il y a quelque chose qui vous a provoqué. Donc, c'est par rapport à... qui vous a... poussé dans vos retranchements, et donc... qui a fait résonner, justement, ces choses, ces blessures qu'on peut avoir, hein, de trahison, où, en fait... il y a besoin, parce que là on parle de relations sincères, il y a besoin de faire tomber... Enfin, c'est presque inévitable à un moment donné, c'est une situation où on fait tomber les masques. Vous faites tomber les masques tombent. Donc c'est pas forcément de la trahison en tant que telle, mais il y a une vérité qui, en tout cas, qui se révèle à vous, et que vous ne pouvez plus ignorer, comme ce panneau signalisateur de route barrée, c'est en plein milieu de votre nez, quoi. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Et donc ça provoque quelque chose de nouveau, qui naît de ça, qui jaillit de ça. Il y a comme un sursaut, hein. Et peut-être aussi qu'il est possible pour certaines personnes que vous ayez voulu emprunter une voie et que la route soit barrée pour vous amener à quelque chose, ou alors peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a une impasse en fait. Voilà, c'est ça que plutôt, c'est avec, peut-être dans une relation avec quelqu'un, ou enfin, il y a une impasse qui se présente devant vous, j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, il va falloir un effort assez important pour trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont émerger pour dépasser cette situation d'obstacle et de confrontation, de choses fausses en fait, de choses qui ne vous conviennent pas ou plus. Ce sont des choses de l'ancien, c'est pour ça qu'il y a un deuil à faire. Qui vous ont... Il y avait un accord pendant un certain temps. Il y avait un accord scellé. Donc ça peut être avec quelqu'un, avec une ancienne situation. Vous étiez d'accord pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que, en fait, non, ça ne convient plus. Ce n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Il y a des masques qui tombent. Et en fait, il y a une compréhension profonde qui se fait par rapport à ça. Il ne s'agit pas... Vous voyez, avec la naissance, on a une certaine innocence, le berceau, tout ça. Il y a peut-être un temps difficile en confrontation avec une personne où on peut être dans le jugement, etc., de se dire, bon, je suis trahi, enfin, la blessure de l'ego, c'est difficile. Donc il y a cette idée il y a un effort, il y a presque de s'arracher à soi pour dépasser ça. Et... pour finalement mettre de l'éclairage, de la conscience, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, finalement, bon, la personne, il s'agit d'une personne en face, comme là, il y a une prise de hauteur, en fait.
y a la lumière qui se fait et vous comprenez ce qui se joue quelque part. Enfin, c'est en train d'émerger en fait. Vous comprenez pourquoi un tel agit avec un masque ou pas. Enfin, on a chacun, on porte chacun notre histoire, notre contexte, etc. Voilà, il y a une certaine... Tout à l'heure, on a vu le philosophe, le penseur, la pensée. Je pense qu'il y a une certaine... ça prend du temps, parce qu'il faut le temps de digérer. Il y a un deuil à faire. Enfin, un deuil à faire. Un deuil, ça peut mettre... voilà, on vit avec ce deuil, hein. C'est pas quelque chose qui s'efface, ça ne s'efface pas, ça évolue, on le transforme. En fait, il y a cette transformation qui prend du temps. Et donc, du coup, progressivement, il y a une sorte de compréhension de la situation, vous y voyez clair, beaucoup plus clair, et vous comprenez pourquoi, en fait, il y avait cette route barrée, pourquoi il y avait cet obstacle. Mais ça, vous le comprendrez peut-être par la suite, ou c'est peut-être en train d'émerger. Voilà, c'est ça qu'on vous dit, quoi. Donc, il y a de la douceur qui vient par-dessus ça. Hein. Il y a de l'éclairage, de la douceur. Parce qu'il y a un grand mystère. En fait, il y a beaucoup de sombre. Il y a un grand mystère, et il y a le mystère aussi de la vie, hein, dans cette situation-là aussi, dans tout ce qu'on vit. Et petit à petit, il y a comme un sens qui se tisse. Et vous dialoguez mieux avec ce mystère, finalement. Vous l'acceptez mieux. C'est ce deuil qui se transforme, il y a une acceptation qui se fait. Et du coup, vous comprenez mieux ce qui vous arrive, ça vous permet de dépasser les obstacles petit à petit, ou alors de les contourner, enfin, peu importe la stratégie finalement, mais vous voyez mieux clairement ce que veut dire cette chose, et comment gérer derrière, comment agir pour vous, pour que ce soit plus équilibré. Parce qu'il y a vraiment une notion de balance aussi, hein. D'équilibre, de balance. Mais ça a pu... Il y avait des grosses lourdeurs, mais j'ai l'impression que vous extirpez progressivement par la compréhension, par l'expérience, de ces lourdeurs. Parce qu'il y a de la sagesse qui vient aussi, hein. Il y a beaucoup de sagesse qui vient. Voilà, alors est-ce que là-dessus, on a... conseil. Ouais, donc ça résonne avec ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui grandit et en fait, on vous parle de possibilités qui grandissent avec vous. Le paysage change autour de vous, évolue. Il y a cette évolution, il y a cette conscience. Et du coup, vous ne verrez plus les routes de la même manière aussi. Ça ne veut pas dire que vous avez une toute-puissance qui permet de tout franchir, que vous êtes invincible. C'est pas l'idée. C'est plus la façon dont vous allez envisager la chose, puisqu'on a aussi la gratitude. Donc ça vous aide à travailler ce cœur et à englober plus les situations, à voir plus comment interagir. Donc c'est à la fois, si vous voulez, vous englober, c'est-à-dire que vous avez une vue plus large. Vous savez que la situation ne prend pas toute la place, que vous allez pouvoir trouver un moyen de contourner ou un passage. Et en même temps, c'est parce que aussi vous allez accepter la transformation du papillon, vous allez accepter de rentrer dans les choses. De pas soit les mettre sous le tapis, soit les mettre à distance, d'être dans le déni. C'est parce que votre conscience, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là, et vous acceptez de voir. Vous acceptez de voir, d'entrer. Donc vous voyez, il y a cette idée d'englober et de regarder autour, et il y a aussi l'idée d'aller dans les choses.
Ça se trouve, je peux trouver un petit passage par là, et puis aller voir, puis si c'est pas pour moi, ben, je vais ailleurs. Vous acceptez de pas tenir à distance, de voir vraiment ce que vous avez en face de vous. Et pas forcément ce qu'on vous a apporté sur un plateau, comme un masque, comme un mot séduisant, comme... Moi, il y a vraiment une idée de clarté qui se fait jour dans votre situation. Et donc, il y a aussi accepter ce qui vient sur le chemin. Il y a plus d'acceptation, du coup. Du coup, ça rend les choses plus simples. On n'est plus obligé non plus de se faire des élongations. On peut s'étendre comme ça, mais on n'est plus obligé non plus que ce soit vraiment très très tendu et très difficile, très éprouvant. Donc ça amène de la douceur, hein. Plus de douceur, de prendre aussi ce qui vient, d'accepter ce qui vient dans la vie, les cadeaux aussi, hein, parce qu'il y en a, et il n'y a pas que des choses lourdes. Il y a une clarté qui se fait par rapport aussi à la notion de tristesse, à la notion de ce qui est difficile pour vous. Et un équilibre. Pour moi, j'ai encore tempérance là qui résonne beaucoup. Et une force aussi dans la vulnérabilité. Puis moi, on a quand même aussi la notion de Amaterasu, donc la déesse du soleil au Japon. Donc il y a un dépassement d'obstacles, parce qu'Amaterasu, elle s'était quand même enfermée dans une grotte, hein, par rapport aux violences qu'elle a subies, et elle avait enlevé son soleil. Elle avait tout fermé, la route était barrée, et puis finalement il y a une transformation. Ça passe par vraiment une transformation très forte, une déconstruction aussi, la compréhension, il faut du temps pour ça. Et puis, du coup, le soleil qui revient, mais qui revient d'une nouvelle manière, en acceptation aussi de l'ombre et des choses dures, des choses plus sombres, du mystère. Vous voyez, en coupe, ce qu'on a, on a des superbes... Ouais, il y a une guérison. C'est très très beau. Cette coupe est très belle parce qu'on a la carte blanche, donc tout est possible, c'est une grande, grande bénédiction. Et la guérison. Avec cet arc-en-ciel, le bâton d'Hermès, on retrouve les serpents. Donc il y avait vraiment une idée de guérir quelque chose. Et vous voyez, on a la guérison, le vert du cœur. Donc il y a vraiment... cette guérison qui se déploie. On a beaucoup le 5. C'est aussi votre place. Le 5, c'est aussi ça. Vous êtes comme une étoile avec 5 branches. Vos jambes, vos bras, votre tête. Et vous faites le lien entre le bas, le haut, avec votre esprit. Donc le 5, c'est aussi ça. C'est aussi cet ancrage entre le bas, le haut. Et faire le pont. Hein, le médium, la médiation, donc c'est parce que vous vous laissez infuser à la fois par les énergies terrestres d'incarnation. Peut-être qu'il y avait des choses à vivre dans la matière difficile. Et en même temps, vous comprenez maintenant, il y a un élargissement de conscience, il y a quelque chose qui descend en vous. Et il y a une sorte d'alchimie qui se fait par rapport à ça, de se faire se rejoindre, cet accord, de faire un pont. L'énergie de tempérance, on avait aussi le 14. Donc c'est d'accepter de grandir ici aussi. Et vous voyez, en d'autres decks, on a les réponses intérieures avec le 19, encore le soleil. Et je pense que c'est quelque chose que vous aviez en vous. Il y a tout un monde en vous, c'est d'accepter ce monde en vous. On vous conseille, vous êtes infini.
vous avez les solutions, vous avez le monde en vous quelque part, et il faut, c'est à ça, c'est ça que, quand je vous disais, c'était déjà là en fait, c'était déjà là depuis longtemps, sauf qu'il fallait le temps de les voir, etc. Donc vous poursuivez ça aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup d'espoir par rapport à une situation difficile que vous vivez actuellement. Le conseil, c'est d'accepter de regarder en vous et d'accepter de voir autour de vous et de rentrer dans les choses, d'y apporter votre éclairage à vous. Parce que en trame de fond, il y a ce travail sur le cœur, sur le lien, sur l'amitié, sur ce qui est le meilleur accord pour vous. Et la perfection n'existe pas, c'est juste que les obstacles prennent un sens avec lequel vous tissez aujourd'hui dans votre vie. Et donc derrière, on a la naissance, la carte blanche, parce que cette guérison ne peut faire qu'avancer, ne peut faire que croître. Le mariage aussi, voilà, des principes, hein. Cette alchimie, comme je vous disais, hein, on avait 14, on avait les 2. Donc c'est cette unité qui n'est pas quelque chose de parfait, qui n'est pas quelque chose de figé, hein, qu'on voudrait enfermer, hein, parce qu'on a tendance à vouloir de la sécurité, donc on voudrait que tout soit... En fait, non, tout n'est pas facile, mais vous trouvez mieux cet équilibre, cette unité qui vous permet de, voilà, de louvoyer, pas dans le sens d'éviter, mais au contraire maintenant de un peu plus surfer, quoi. Il y a cette idée-là. Donc voilà, je vais arrêter ce tirage ici. J'espère qu'il aura pu vous parler. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.